Bonjour à toutes et à tous, chers amis des arbres et chers clients, clientes ou personnes qui arrivent un peu par hasard sur ma chaîne ou qui me suivent comme ça, les amis, sur la chaîne Arbophile. Alors, aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. En fait, c'est juste à titre informatif d'un projet que je viens de mettre en place et qui maintenant est abouti enfin. C'est un projet sur lequel je bosse depuis quelques années. C'est le projet Lumen. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo ce projet un petit peu plus ou moins farfelu, pas simple à mettre en place, mais néanmoins très utile. Donc la problématique de départ pour lequel en fait j'ai monté ce projet, c'est simple, c'est que voilà maintenant 5 saisons, 5 saisons que l'entreprise Rémi Marc, arboriste grimpeur, donc tourne un peu partout. Et chaque année, je suis confronté au même problème, c'est arrivé à l'hiver, en particulier l'hiver. C'est que bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de 16h30, il fait nuit. Et le matin, il fait nuit jusque 9h. Du coup, comme en général, je pars à 6h du matin et je rentre rarement à la maison avant 20h, 21h, ça pose vite des soucis. D'être dans le noir, le problème de charger dans le noir le matin, d'arriver sur le chantier donc de nuit, de devoir décharger dans le noir, de devoir finir une partie du chantier dans le noir, de remballer dans le noir, de revenir à la maison et de revider à l'entreprise dans le noir. Donc en fait, bref, la moitié du temps, l'hiver, je suis dans la nuit noire. Et ça commence à être compliqué de plus en plus. Alors au début on rigole un peu, on utilise voilà, une lampe torche, un machin, un truc, mais ça devient quand même vite fatigant, pénible, voire même dangereux des fois, parce que bon, finir un chantier avec une tronçonneuse dans le noir, c'est quand même pas le top. Euh, et puis il y a les cas aussi des chantiers de nuit, chose qui arrive. Voilà, j'ai deux trois chantiers en particulier par an où je commence à 19h30 le soir et je finis à 6h du matin. Donc là c'est chantier de nuit, très compliqué. Là pour le coup on y est de A à Z. Et l'autre difficulté du coup, c'est que dans ces conditions-là, c'est que bah, même en manœuvrant le camion, des fois, je vois strictement rien en fait. Je fais une marche arrière, je vois pas où je vais, je vois pas sur les côtés s'il y a des obstacles. J'ai toujours la peur d'accrocher le camion quelque part dans une cour. Donc c'est un peu compliqué. Suite à ça, du coup, donc la problématique est la suivante, c'est d'être dans le noir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème? Gagner du confort, gagner de la sécurité surtout. Donc gagner du confort, gagner de la sécurité, de la sérénité de travail. Donc c'est juste d'avoir de l'éclairage. Au début, je pensais juste faire les choses simples, c'est-à-dire mettre des spots sur le toit du camion avec voilà et relier ça directement à la batterie de mon camion. Le premier problème étant juste bah, de décharger ma batterie parce que ça consomme quand même un petit peu de courant, donc j'ai pas envie de devoir demander à quelqu'un de me démarrer avec des pinces à chaque fois que je fais un chantier l'hiver. Ça va être pénible. Donc ça, il a fallu tout de suite oublier. La deuxième solution que j'ai dû avoir, ça a été bêtement et simplement d'avoir une batterie externe au camion et de brancher toute mon installation sur cette batterie. Là, j'ai soulevé un autre problème, c'est que ben, même en ayant une autre batterie, va falloir la charger. Va falloir la charger et ça va quand même se vider très vite. Et j'ai pas envie de taper 2 jours de charge d'une batterie pour une batterie qui va tourner 5 heures et qui va être à plat. Gros problème. La seconde, ça a été du coup, mais la plus débile certainement, ça a été du coup de relier quand même la batterie externe à la batterie principale du camion
et du coup de faire tourner le moteur de temps en temps. Sauf que ça va pas dans le sens de l'entreprise, c'est-à-dire faire tourner un moteur pour dépenser du gasoil juste pour faire marcher trois ampoules. C'est complètement incohérent, donc du coup j'ai laissé tomber. Et après grosse réflexion, du coup le projet Lumen a été lancé, ça a été un gros projet, c'est un projet qui est onéreux quand même, mine de rien. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est très onéreux. Et encore je l'ai fait moi-même. Et du coup, j'ai fait ça. Et vous allez le voir maintenant. Maintenant, vous savez enfin le projet Lumen. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vais continuer à parler un petit peu du projet parce que ça s'arrête pas là en fait. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. Euh, mais voilà, je mets cette partie-là à la fin parce que pas tout le monde a forcément envie de voilà d'avoir ça, d'avoir ça. C'est en plus en fait pour ceux qui veulent se pencher plus sur le projet. Donc le projet Lumen c'est 140 watts de production. C'est 140 watts de puissance productive. Donc en gros, voilà, le panneau solaire fournit, fournit à 80% de son autonomie. En fait, le panneau solaire va fournir euh, 140 watts. Au total, les spots, on doit être à peu près à 55 000 lumens de puissance juste en spot pour 5 spots. Pour une consommation de donc 5, 10, 20, pour une consommation de 25 watts. 25 watts de consommation seulement. Et avec les 3 gyrophares supplémentaires, par contre, si on met tout ensemble, on est à 60 watts de consommation. Mais donc on a un camion qui produit 140 watts pour en consommer que 60. Donc là, autant dire que l'autonomie, finger in the nose, pas de problème, ça marche du tonnerre. Et du coup, j'ai poussé la chose un peu plus loin. C'est, je sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà 2 ans, on avait eu le projet, de ça, ce petit joujou, tronçonneuse électrique sur batterie lithium. Donc voilà, ça fait 2 ans que ça marche, j'en suis super ravi, c'est magnifique.
C'est magique, c'est génial. Sauf que moi je dis toujours, c'est pas de l'écologie à 100% puisque l'électricité, elle vient forcément d'où? Bah, d'une centrale nucléaire, d'une centrale thermique, de ce que vous voulez. De l'énergie verte en France, il n'y en a pas tant que ça, hein. Je suis désolé, mais on va se fâcher avec quelques personnes, mais pour moi ça reste une lubie totale. L'énergie verte, elle représente que dalle en France, c'est rien du tout. Par contre, moi je sais qu'avec mon installation, là pour le coup, elle est verte. Pas de problème. Du coup, je suis allé chez un caravaniste, acheter un convertisseur de tension pour convertir la tension d'une batterie en 12 volts en 220. Et ben maintenant, les tronçonneuses chez Rémi Marc, elles sont rechargées au photovoltaïque directement dans le camion. Donc double avantage sur les déplacements. J'ai pas à courir après une prise électrique machin à l'hôtel ou je sais pas où. Je peux recharger mes jeux de batterie sur la pause midi si j'en ai envie, ou pendant que j'en utilise une, bah, l'autre elle recharge tranquille sur le photovoltaïque. Donc très très bien, impeccable. Donc maintenant, les tronçonneuses chez Rémi Marc, elles sont rechargées 100% à l'énergie verte. C'est de la production made in moi-même, et l'avantage c'est que c'est gratuit. Voilà, l'électricité gratuite. Second avantage du projet, c'est comme il y a une prise de 120, c'est en période de canicule. Bah, le frigo de camping en période de canicule dans le camion, pratique pour avoir de l'eau fraîche tout au long de la journée sur le chantier. Donc ça c'est un gain de confort. Et ensuite, bah, pour recharger tout ce qui est outillage sur batterie, puisque sur les chantiers des fois on a des grosses machines, donc il faut de l'outillage, genre clé à choc, boulonneuse, tout ça. Elles sont sur batterie, au moins maintenant c'est pareil, ça peut recharger sur le chantier, tranquillement. Et en plus de ça, s'il faut, je peux mettre un spot à LED filaire en plus, si j'ai besoin d'éclairer une plus grosse zone de travail un peu éloignée du camion la nuit. Ce projet-là, donc un peu compliqué puisque le cahier des charges que je voulais, c'était bah, d'avoir une autonomie toute la nuit sans problème, du coup, de ne pas avoir à déplacer ma batterie pour la recharger en plein jour, ou la nuit ou machin, enfin bref, voilà. Je voulais pas bouger parce qu'une batterie c'est lourd. C'est très lourd une batterie à décharge lente. Ensuite, je voulais que le camion soit pas forcément une plateforme pétrolière tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a 5 circuits, il y a 5 circuits électriques différents. Donc j'ai un bouton avec un circuit qui commande que les deux spots à l'avant. J'ai un bouton avec un circuit qui commande que le spot côté gauche. Même chose pour le spot côté droite. Même chose pour le spot arrière. Et même chose pour les gyrophares. En gros, chaque système est complètement indépendant, forcément avec une boîte à fusibles aussi. Le système en fait voilà et permet de tout faire. On peut juste allumer à droite ou juste à gauche ou juste à l'avant ou juste à l'arrière ou juste les gyros ou alors on branche tout en même temps. Euh, Tout est possible. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que voilà donc fabriquer un circuit pareil c'est pas loin de 65 mètres de câble. 65 mètres de câble, je ne sais combien de quarantaine d'euros de cos étanche, je ne sais combien de demi-heure de soudure à l'étain, de dénudage de fil, alors là on va passer en heure aussi. C'est plus de 50 balles de gaine fendue pour passer les fils proprement pour éviter de les arracher à la première branche qui vient frotter sur la galerie de toit. Enfin bref, c'est un coût énorme. Le kit batterie panneau solaire, là encore on est sur un petit kit, c'est 340 € hors taxe. Une batterie c'est 300 balles. Le prix des spots, des gyros et des machins, comme c'est des trucs aux normes, je vous laisse pas imaginer le prix. Enfin bref, au total en fait une installation comme ça, montée maison. Bon je me suis refait recadrer, hein, on n'a pas fait n'importe quoi, c'est fait propre. C'est fait propre, il n'y a pas de fil qui se balade. Enfin voilà, c'est comme si c'était monté à l'usine quoi. Franchement c'est nickel.
Mais au total, ouais, c'est un investissement de pas loin de 1 200 euros. C'est 1 200 euros de quincaillerie, de boulons, de tôle en inox, de peinture anti-rouille, puisque la galerie de toit, je l'ai repeinte parce que c'est une galerie de toit d'occasion qui était pas dans un très bel état. C'est 2 boîtes de forêt, enfin bref, voilà, vous mettez tout côte à côte. C'est un investissement à 1 200 euros. Donc voilà, et normalement, c'est censé durer au minimum 10 ans. Donc après, on verra, dans 10 ans, on aura peut-être un autre projet, tout ça. Mais c'est vrai que cette année, voilà, c'est le projet Lumen, ça a suivi le projet carrosserie, puisque le camion il sort 15 jours de carrosserie aussi. Il s'est refait faire une santé pour ses 20 ans de service, puisqu'il a déjà 20 ans de service. Donc voilà. Gros travail de tôlerie, peinture, traitement anti-rouille divers et variés, sablage, enfin bref, ça a été un gros truc. Amputation, soudure, enfin, bref. Mais bon, voilà, maintenant le projet Lumen arrive chez vous dans un tout beau camion tout neuf. Et puis on est prêt pour l'hiver, et puis ça va pouvoir bosser sérieusement, et puis ça va pouvoir bosser durement surtout. Donc voilà, allez, à bientôt, au revoir.